Menée par la Russie en Ukraine en est à son deuxième jour. Une autre guerre a lieu sur les réseaux sociaux, celle de la désinformation. Oui, c'est aussi une arme de guerre, des informations qui riment avec décontextualisation, et beaucoup de photos et de vidéos qui circulent actuellement sur Internet ont été sorties de leur contexte. C'est un grand classique. Plusieurs exemples ce soir sélectionnés et décortiqués par la rédaction des observateurs de France 24. Celui que vous voyez derrière moi, tout d'abord, ce sont ces avions de combat qui survolent un immeuble, une ville, publié ce tweet hier et qui a été vu plus de 200 000 fois. La légende nous dit quoi? Poutine en train d'envoyer donc des avions de combat russes, sauf que ça n'a rien de vrai. On retrouve la version originale, en tout cas l'origine de la photo, grâce à une recherche d'images inversée via Yandex, le moteur de recherche russe. Il s'agit en fait d'une vidéo de répétition pour un défilé militaire russe près de Moscou. Et regardez la date publiée donc via ce compte YouTube, c'est le 4 mai 2020. On a aussi une autre séquence qui est l'une des séquences présentes dans le tweet original. On reste dans les airs avec le deuxième exemple, une vidéo que vous avez peut-être vu circuler. Regardez, elle est reprise ici sur Twitter. Elle cumule, vous regardez, près de 190 000 vues. Et cette vidéo, en fait, elle a été postée hier depuis ce compte TikTok, Roman Adler 123, sans contexte, mais attribué aux dernières actualités en Ukraine. Certains évoquant même ce parachutiste russe filmant son arrivée sur le front ukrainien, et ça a accumulé près de 30 millions de vues sur ce compte TikTok avant qu'elle disparaisse, parce qu'elle n'existe plus. Eh bien, là encore, c'est faux, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et on trouve l'origine assez simplement, finalement. Il suffit de taper ce mot Roman Adler 123 sur Google, et vous retombez sur un compte Instagram avec la vidéo en question, et vous voyez très rapidement que la vidéo a été publiée le 25 août 2015, donc rien à voir avec l'Ukraine actuellement. On n'en sait pas davantage sur le contexte parce qu'on n'a pas fait de recherche complémentaire. La date suffit à vous dire que ça a été décontextualisé. Et une autre vidéo a aussi beaucoup circulé. Elle affirme montrer des tanks russes détruits par des drones ukrainiens. Oui, on va la découvrir ensemble, Cyrine, cette vidéo. Regardez la légende de cette vidéo. Elle affirme qu'un drone ukrainien a donc détruit des chars russes. Cette vidéo, on l'a retrouvée parce qu'elle a été supprimée depuis, là encore, sur le média en ligne biélorusse Nexta. La Biélorussie, on le sait, alliée de Vladimir Poutine. Regardez ce tweet. Alors, Nexta, c'est la chaîne en question, c'est l'une des principales sources de l'opposition biélorusse. Elle ne mentionne pas ici, contrairement à la vidéo qu'on a vue, la nationalité des drones. Mais l'idée de ces deux publications, c'est de dire finalement que l'Ukraine se défend face à l'attaquant, à l'opposant russe. Sauf que là encore, lorsque vous procédez à une recherche d'image inversée, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec l'Ukraine. Non, on retrouve cette même vidéo le 3 mars 2020 et il s'agit d'une frappe de drone en Syrie, en l'occurrence au sud d'Idlib. Les exemples de décontextualisation sont légion. Preuve en est cette photo. Oui, regardez cette photo publiée sur ce compte Twitter. Elle affirmait hier qu'il s'agissait du drapeau russe. Alors ça, c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Dressé sur la mairie de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, avec même, vous le voyez, le hashtag 3e guerre mondiale. Là encore, c'est la recherche d'images inversées qui va nous aider via le moteur russe Yandex. Ça nous ramène à l'original, en l'occurrence, cette photo Reuters, photo que l'on retrouve par exemple dans cet article du quotidien économique russe Commerçante. Et regardez bien la date, c'est très important, le 2 mars 2014. On est en pleine guerre de Crimée. Alors scénario qui, c'est vrai, présente des similitudes avec la situation actuelle, mais on s'arrête là pour la comparaison. Et la légende de nous dire que cet article, en l'occurrence cette photo, il s'agit de militants pro-russes qui installent effectivement le drapeau russe à l'entrée du conseil régional de Kharkiv, car ça, c'est vrai, on est bien à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Et parmi ce flot d'infox, il y a aussi des vidéos authentiques. Oui, notamment celle-ci, assez impressionnante, assez violente. Regardez, ça va très vite. Ce char qui écrase littéralement un véhicule. Il y a d'autres prises de vue de cet incident, de cet accident. On le voit là, par exemple, en face d'un résident, d'un voisin, donc prise d'une fenêtre. Il y a aussi cette autre prise de vue
vu cet autre angle qui nous montre bien la violence du choc. Alors ce que l'on sait justement grâce aux différents angles et à la géolocalisation, c'est que cet accident, il a bien eu lieu ce vendredi matin, en l'occurrence ici à Obolon, dans le nord-ouest de Kiev, la capitale, et plus précisément ici au Point Rouge, à cette intersection. Ce qu'on ne sait pas, pour l'instant en tout cas, avec certitude, puisque les investigations sont encore en cours, c'est si ce char est russe ou ukrainien. Et aussi, quel est le contexte? Pourquoi a-t-il dû dévier sa route assez subitement, comme on le voit sur la vidéo? Eh bien, là, c'est encore en cours de recherche. On n'a pas de réponse définitive. Mais ce qu'on sait, c'est que la vidéo est bien authentique. Et ce que je vous disais, c'est que ça a bien eu lieu ce matin à cet endroit-là. Et puis, figurez-vous tout de même que la bonne nouvelle, entre guillemets, de cet accident, c'est que le véhicule, lui, n'a pas survécu, autant vous dire, mais la personne, l'automobiliste qui le conduisait, a survécu. Et c'est assez incroyable. Voilà, c'est ce qu'on appelle, avoir de la chance, un miracle. C'est ce qu'on a pu découvrir, car là aussi, c'est une vidéo authentique que vous voyez que les passants sont venus le secourir. Cette invasion russe a fait naître des infox, mais aussi des théories du complot. Oui, on va en aborder deux d'entre elles rapidement. La première, c'est celle qui a été reparée, par exemple, par l'un des spécialistes du détricotage des théories du complot, le débunker des étoiles. Vladimir Poutine, le président russe, ciblerait des biolaboratoires américains secrets en Ukraine, et c'est pour ça qu'il ciblerait non pas l'est de l'Ukraine uniquement, mais bien tout le pays. Vous voyez, Odessa, Vinnytsia, Kiev, la capitale évidemment. Là encore, la pandémie de Covid-19 n'est pas loin. La deuxième, c'est que cette guerre en Ukraine serait un plan, celui d'Emmanuel Macron, pour conserver le pouvoir. On est à un peu plus d'un mois et demi de la présidentielle. On sait que Emmanuel Macron s'est posé en médiateur dans cette crise, à la fois entre la Russie et l'Ukraine. Cette thèse d'un plan Emmanuel Macron, elle est soutenue notamment par Richard Boutry, ancien animateur vidéo du site de France Soir. C'était la chronique Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Merci Anthony.